Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Numidia TV pour le 19-15. Sans plus attendre, découvrons les principaux titres de ce 9 octobre. La 18e session du comité de suivi algéro-tunisien consacre, selon M. Messahel, la volonté des deux chefs d'État d'hisser les relations bilatérales entre les deux pays. Communication, le gouvernement accorde un intérêt particulier à l'information de proximité au sud du pays et met les moyens en œuvre pour y parvenir. Les États membres du dialogue 5+5 saluent la médiation algérienne sur l'accord de paix au Mali. Et international, escalade des violences en Palestine, 4 Palestiniens tués par des tirs israéliens dans la bande de Gaza. Nous débutons ce journal avec la bousculade de Mina. Alors que le bilan des victimes s'élève à 1200 morts, toutes nationalités confondues, 3 nouveaux décès ont été enregistrés parmi les hadjis algériens suite à la bousculade survenue à Mina, portant ainsi le nombre d'Algériens décédés lors de cet accident à 28, alors que 18 autres hadjis sont toujours hospitalisés. Signalant que la cellule de crise du ministère des Affaires étrangères, en coordination avec celle du ministère des Affaires religieuses et des Waqf, continue à suivre l'évolution de la situation de nos hadjis au lieu saint, en contact permanent avec l'ensemble des équipes de la mission sur place et le consul général. Coopération maghrébine depuis Tunis, Abdelkader Messahel, ministre des Affaires maghrébines de l'Union africaine et de la Ligue des États arabes, met en relief les travaux de la 18e session du comité de suivi algéro-tunisien qui traduit d'après lui la volonté du président Abdelaziz Bouteflika et de son homologue tunisien Béchir Caïd Essebsi d'hisser les relations bilatérales au plus haut niveau. Plus de précisions avec Abdelhak Bouatoura. Cette session s'inscrit dans le cadre de la préparation de la grande commission mixte prévue à Alger les 25 et 26 octobre sous la coprésidence du Premier ministre M. Abdelmalek Sellal et du chef du gouvernement tunisien M. Habib Essid, a indiqué M. Messahel. Le ministre s'est félicité de la mobilisation des moyens communs pour faire face aux défis sécuritaires liés à l'escalade des actes terroristes, aux crimes organisés, au trafic d'armes et à l'immigration clandestine, précisant que ces fléaux ciblent la stabilité de notre région et exige une approche unifiée pour définir les voies à même de faire face à ces défis. M. Messahel a, dans ce sens, salué les résultats considérables de la coopération sécuritaire bilatérale visant à faire face aux groupes terroristes. S'agissant de la coopération politique, le ministre a souligné la nécessité de poursuivre la concertation et la coordination entre les dirigeants des deux pays concernant les questions d'intérêt commun, notamment l'appui au processus de dialogue politique libyen parrainé par l'ONU pour former un gouvernement d'union nationale qui aura à gérer la période de transition et d'édification d'institutions constitutionnelles. De son côté, le secrétaire d'État tunisien chargé des affaires arabes et africaines, M. Touhami Labidi, a affirmé la disponibilité de son pays à poursuivre le travail et la coopération avec l'Algérie afin de réaliser un partenariat économique et commercial réel. Hamid Green, le ministre de la Communication, a affirmé que le gouvernement accordait un intérêt particulier à l'information de proximité au sud du pays, annonçant la création en 2016 d'une société de distribution de la presse au sud. Les détails avec Abdelhak Bouatoura. Le gouvernement accorde un intérêt particulier à l'information de proximité au sud du pays, dans le cadre de sa stratégie visant la couverture de l'ensemble du territoire national en la matière, a indiqué M. Hamid Green. À partir de décembre 2014, les horaires de diffusion de Radio Tamanrasset ont été prolongés à 24 heures sur 24 heures, en langue arabe, française et terghi, outre l'ouverture de 2 bureaux à Ain Ghazam et à Tinzawatin pour une couverture globale des événements et l'expression des préoccupations des citoyens, a rappelé M. le ministre. Concernant la télévision publique, M. Green a souligné qu'il était question de lui ouvrir un bureau à Tamanrasset, soulignant que les équipes de presse de l'entreprise nationale de télévision, ENTV, se relayent au niveau de la wilaya pour réaliser des reportages, transmettre les préoccupations du citoyen et promouvoir le patrimoine local de la région. La chaîne 4 de l'ENTV, consacrée à la langue amazigh, diffuse plusieurs programmes en langue terghi, a-t-il précisé. La wilaya de Tamanrasset a bénéficié d'un projet d'imprimerie qui est en cours d'étude, a affirmé M. le ministre, soulignant que durant l'année prochaine, une société de distribution de la presse sera créée au sud du pays, suivie de la création d'une société de distribution de la presse à travers tout le pays. Diplomatie maintenant, les ministres et chefs de délégation des États membres du dialogue 5+5 ainsi que leurs partenaires
Réunis les 6 et 7 octobre à Tanger au Maroc, ont salué l'aboutissement de la médiation algérienne à l'accord de paix et de réconciliation au Mali. Le compte-rendu de Neriman Rezgan. Au terme des travaux de la rencontre de Tanja, les participants ont procédé à l'adoption par consensus des conclusions de la conférence, dans lesquelles les ministres ont salué notamment l'aboutissement de la médiation algérienne à l'accord de paix et de réconciliation au Mali, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Les États participants ont à ce propos lancé un appel pour un soutien au comité de suivi et à la réussite de la réunion prochaine des contribuables de Paris, tout en soulignant le rôle des pays voisins de la Libye. Ils ont par ailleurs salué l'organisation par l'Algérie d'une conférence internationale sur la déradicalisation, suivie d'une rencontre au sommet lors de l'actuelle Assemblée générale de l'ONU. Lors de cette réunion, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et chef de la délégation algérienne Abdelhamid Snoussi Beraksi a mis l'accent dans son intervention sur l'importance qu'accorde l'Algérie à ce forum de concertation et de coopération entre les pays de la Méditerranée. Il a ainsi mis en avant le lien existant entre la sécurité, le développement, le rôle de l'Algérie en matière de lutte antiterroriste et de la déradicalisation, sa médiation au Mali et sa contribution dans la stabilisation et la sécurisation dans le Sahel et en tant que pays voisin dans la recherche politique en Libye. À ce propos, M. Beraksi a insisté sur l'importance du renforcement de la coopération au développement au sein du 5+5 et des pays voisins du Sahel, mettant en relief les projets structurants de la transaérienne, du gazoduc avec le Nigeria et de la fibre autant que vecteur de développement, d'intégration économique, de désenclavement et de préservation de l'environnement dans les pays africains concernés. Algérie Post a adopté une nouvelle stratégie de modernisation et de développement qui lui permet d'augmenter la disponibilité des services de proximité en faveur des citoyens, a indiqué son directeur général par intérim, Abdelnasser Sayeh. Yamina Bahir nous en parle. L'entreprise a engagé un processus de modernisation et de développement qui lui permet d'augmenter la disponibilité des services de proximité en faveur des citoyens, a précisé M. Sayeh en marge du lancement du forum de la Poste dédié à la presse à l'occasion de la Journée mondiale de la Poste. Ce processus de modernisation vise à l'amélioration et la modernisation de l'image de marque d'Algérie Post à travers la diversification de l'activité postale pour s'adapter à l'évolution de la société, a-t-il expliqué. Il s'agit du lancement notamment de nouveaux services à domicile via le facteur agent commercial qui est prévu au cours du dernier trimestre 2015, a-t-on indiqué auprès d'Algérie Post. Le facteur aura comme tâche la livraison de médicaments à domicile, le retrait de pièces administratives, la collecte et la livraison de dossiers administratifs et l'encaissement des factures à domicile. Ces évolutions traduisent l'engagement d'Algérie Post pour notamment faciliter l'accès des habitants de zones enclavées et reculées aux services générés par les TIC, a-t-on affirmé. Algérie Post a annoncé également que l'ensemble des établissements postaux seront dotés avant la fin 2015 de la 3G afin d'éviter les pannes de réseau au niveau de ces établissements. Il s'agit aussi pour Algérie Post d'installer des distributeurs automatiques au niveau des institutions, universités et hôpitaux. Effectivement, il y a des pannes de temps en temps. On est en train de sécuriser ce réseau. Par qui? Par les solutions 3G. Donc 2016, premier trimestre 2016, d'après la présentation de mon collaborateur, en principe, on n'aura plus de panne de réseau. Si la fibre se coupe, nous avons la 3G. Si la 3G se coupe, nous avons les réseaux locaux sur place. Et c'est ainsi dans ce sens de telle sorte de ne pas pénaliser le citoyen. L'entreprise publique compte à fin juin 2015 près de 18,5 millions de comptes CCP, plus de 242 millions d'opérations, 8 millions de cartes électroniques, 4 millions de comptes CNEP, 1160 distributeurs automatiques installés, dont 984 en service. Il est maintenant temps de découvrir le reportage de ce soir qui sera consacré au commerce de chameaux. Prisés pour leur viande aux vertus médicinales, les chameaux ont tendance à devenir une denrée rare à Oued Souf. Les éleveurs de chameaux se plaignent de la rareté des pâturages et les consommateurs dénoncent les prix élevés de la viande de chameau. Les explications de Neriman Rezgan. L'activité dans les marchés des chameaux à Oued Souf connaît un ralentissement notable dû essentiellement à un manque de pâturage causé par le rétrécissement des terres destinées aux chameaux. Les agriculteurs de la région préfèrent la céréaliculture à l'élevage camelin. المرعى ما عادش تو الارض من هنايا نقرين وكل راحت فلايح ما عادش مرعى فهمت ومن هنا بسكره كل عاد بلاصه المراعى كل راحت فلايح وين مازال باش يرعى حتى اللي كسبنا زعفنا منه هني شاهي الفلاحه الناس شاهي الفلاحه تاعت الفلاحه البطاطا والقمح والشعير وهذيك اللي لاهيتها على الرعايه. Ce
Ce recul de l'offre des chameaux a entraîné une flambée des prix de la viande du chameau, particulièrement prisée par les habitants de Ouedsouf pour ses vertus médicinales. اللحم مازال هو الصحي في اللحم الكل ما فيش كوليسترول والنفع منفع وهو اللي ياكل في الاعشاب الطبيعيه برا مش تعلف هو السوق نشف على اساس قرات عندنا المزارع حاشاك الماء زيقوا الاكسيدون في الطريق الناس ما عادش من السهل في الزوايا برا السارح ما كانش هذاك على السوق راهو نشف طول غلي اللحوم السوق ما كانش السوق فارغ السوق ناشف. International, 4 jeunes Palestiniens ont été tués et 17 autres blessés ce vendredi par des tirs israéliens lors de heurts dans la bande de Gaza, dans un secteur à la frontière avec Israël, ont indiqué les services de secours de l'enclave. Cette escalade de violence pousse les analystes à craindre une 3e intifada. Yamina Bahir nous détaille le sujet. Il s'agit des premiers Palestiniens à être tués dans des heurts dans la bande de Gaza depuis l'escalade des violences entre Palestiniens et Israéliens le 1er octobre. Les 4 victimes, toutes âgées de 20 ans, ont été tuées lorsque les soldats israéliens de l'autre côté de la barrière enfermant le territoire ont répliqué à des jets de pierre de jeunes Palestiniens à l'est de la ville de Gaza, appliquant ainsi les directives de Benjamin Netanyahou, les autorisant à tirer à vue et à balles réelles. 17 autres Gazaouis ont été blessés, dont un grièvement, dans ces heurts à l'est de la ville de Gaza et dont d'autres à l'est de Khan Younes. Environ 200 Palestiniens se sont approchés de la barrière de sécurité, jetant des pierres et pneus enflammés sur la barrière et les forces de sécurité israéliennes. Les forces sur place ont répliqué en tirant sur pour les empêcher d'avancer et disperser l'émeute. La Cisjordanie, Jérusalem et la Palestine sont en proie à des violences quotidiennes depuis début octobre. La bande de Gaza et le mouvement Hamas qui la contrôle sont jusqu'à présent restés largement à l'écart de ces violences. Le chef du Hamas à Gaza, Ismail Haniyeh, a estimé vendredi que les dernières violences étaient une nouvelle intifada après les soulèvements palestiniens de 1987 et 2000. Nous appelons à renforcer et accentuer l'intifada. Gaza remplira son rôle dans l'intifada de Jérusalem et elle est plus que prête à l'affrontement, a-t-il dit. Arabie Saoudite, une employée de maison indienne amputée d'une main, New Delhi proteste. Libye, nouveau gouvernement d'unité nationale, la situation semble se décanter. En Syrie, la Russie subira bientôt des pertes humaines selon le secrétaire américain à la Défense, Ashton Carter. Kosovo, les députés d'opposition diffusent du gaz lacrymogène au Parlement. C'est Le Monde aujourd'hui en brève avec Yamina Bahir. L'Inde a protesté auprès des autorités saoudiennes après qu'une employée de maison indienne eut été amputée d'une main par son employeur saoudien, à qui elle se plaignait de ses conditions de travail, ont indiqué vendredi les autorités indiennes. La ministre des Affaires étrangères a dénoncé l'attaque brutale dont a été victime Kashuri Muniratinam, une employée de 55 ans hospitalisée à Riyad, un incident qui survient quelques semaines après le départ précipité de New Delhi d'un diplomate saoudien soupçonné de viol. Quand elle a essayé d'échapper à la torture et au harcèlement, la femme qui l'emploie lui a coupé la main, a dit sa sœur à une agence de presse indienne. Plusieurs médias indiens ont diffusé des images de la victime sur son lit d'hôpital. Après une année d'efforts déployés dans ce processus avec plus de 150 personnalités libyennes représentant toutes les régions, le moment est enfin venu pour que nous puissions proposer la formation d'un gouvernement d'unité nationale, a déclaré M. Léon au cours d'une conférence de presse. Il a par ailleurs insisté sur le fait que beaucoup trop de Libyens ont perdu la vie et autant de mères en ont souffert. Aujourd'hui, près de 2,5 millions de Libyens ont besoin d'aide humanitaire. Nous sommes convaincus que la composition de ce gouvernement peut réussir. Les Libyens doivent saisir cette chance historique pour sauver la Libye, a ajouté Bernardino León. Pour sa part, Federica Mogherini, chef de la diplomatie de l'Union européenne, s'est félicitée de l'aboutissement de ce processus, saluant les négociateurs libyens qui ont fait preuve de responsabilité, de leadership et d'esprit de consensus à un moment crucial de l'histoire de leur pays. La Russie va bientôt subir des pertes humaines en Syrie après s'être spectaculairement engagée militairement aux côtés du président syrien Bachar el-Assad, a déclaré jeudi à Bruxelles le secrétaire américain à la Défense Ashton Carter. Je m'attends à ce que dans les prochains jours, la Russie commence à subir des pertes humaines, a affirmé M. Carter lors d'une conférence de presse au siège de l'OTAN en marge d'une réunion des ministres à la Défense des 28 États membres de l'Alliance Atlantique. Selon M. Carter, Moscou a agi d'une manière irresponsable, risquant la confrontation avec des avions de la coalition dirigés par les États-Unis contre l'organisation terroriste Daesh.
2 députés kosovars se sont évanouis jeudi lorsque des élus de l'opposition ont diffusé du gaz lacrymogène dans le Parlement pour protester contre la mise en œuvre de l'accord visant à la normalisation des relations entre le Kosovo et la Serbie. Des députés ont déposé devant le podium de petites boîtes d'où très vite du gaz lacrymogène a commencé à se répandre, envahissant la salle. Auparavant, les députés de l'opposition avaient tenté de forcer l'interruption des travaux en sifflant et en lançant des œufs en direction des élus de la coalition gouvernementale. Sport avec du football, la Fédération internationale de football, la FIFA et le comité organisateur local Russie 2018 se sont mis d'accord sur les noms officiels des stades de la Coupe du Monde 2018 prévus en Russie. L'emblématique stade Loujniki qui accueillera le match d'ouverture et la finale de la Coupe du Monde 2018 doit sa dénomination au quartier de Moscou dans lequel il est situé. L'autre arène, située dans la capitale russe, le stade du Spartak, porte le nom du club très populaire auquel il appartient. La Mordovia Arena à Saransk, qui est nommée d'après la République de Mordovie. En 2018, les fans du monde entier auront la chance d'en apprendre un peu plus sur les Mordoviens, qui constituent l'une des populations indigènes les plus importantes de la Russie et possèdent un riche patrimoine linguistique et culturel. Le Fichte Stadium à Sochi tire son nom de la montagne éponyme du Caucase. La silhouette du stade est d'ailleurs similaire à celle de la montagne, et en adyguéen, Fichte signifie tête blanche ou grise. Parmi les noms officiels des stades du Mondial 2018, on cite Yekaterinbourg Arena, Stade Fichte à Sochi, Kazan Arena, Stade de Kaliningrad et le Stade de Saint-Pétersbourg. Insolite, en Chine, des vertiges et émotions fortes sur un pont suspendu en verre. Il donne des frissons terrifiants et attire des milliers de visiteurs depuis son ouverture toute récente en Chine. Le premier pont suspendu en verre du pays permet, à 180 mètres au-dessus du vide, une traversée inoubliable, surtout lorsqu'on est sujet au vertige. C'est la fin de notre journal. Merci de nous avoir suivis dans cette édition. Rendez-vous demain à la même heure et restez sur les médias pour la suite des programmes.